Amen. Bien, nous commençons par rendre grâce à Dieu qui a permis que cette semaine, nous puissions passer un moment de qualité dans sa présence. 3 jours de retraite spirituelle dans le jeûne. Je crois que personne n'en est mort. Amen. Au contraire, nous en sortons grandis. Amen. Amen. Et remplis. Amen. Amen. Je crois que toute personne qui a assisté à cette retraite, mon Dieu, bien peut dire que j'ai grandi, j'ai appris quelque chose. Est-ce que ceux qui ont assisté à cette retraite peuvent acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Vous Christ qu'on nous appelle toujours enfants, qu'on nous crée toujours comme des enfants. Je ne pense pas que David, où il est assis, soit content, parce que c'est un enfant. Il veut bien se lever, aller faire ce qu'il veut, mais on lui dit, tu es un enfant, tu dois t'asseoir ici. Et il faut éviter d'être comme ça dans la maison de Dieu, on est éternel enfant. Et la meilleure façon de grandir dans la présence de Dieu, c'est de connaître Dieu. C'est d'aimer sa présence. Amen. Nous avons expliqué pendant cette retraite spirituelle que la relation que nous entretenons avec Dieu est comme la relation qui existe entre un homme et une femme, qui sont liés, qui sont mariés. Je crois que personne ici de ceux qui sont amoureux ne passe une journée sans appeler son amoureux ou bien son amoureuse. Je crois que de tous ceux qui sont assis ici, chacun de nous aime passer des moments d'intimité avec celui qu'il aime et avec celle qu'elle aime. Il n'y a qu'avec Dieu que nous prétendons aimer, que nous n'aimons pas sa présence. Nous n'aimons pas passer le temps avec Dieu. On a toujours des raisons, on a toujours des choses à dire. Je n'ai pas pu, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais bien aimé, à un moment donné, avec vos amoureux, vous trouvez le temps. Mais vous ne trouvez jamais du temps pour Dieu. Et vous voulez que Dieu trouve du temps pour vous. Mais non. Même lorsque une femme réalise que c'est elle qui fait trop d'efforts et que toi, l'homme, tu n'en fais pas, à un moment donné, elle commence à se détacher de toi. Pourquoi c'est Dieu qui doit toujours faire des efforts pour nous et nous, on ne fait jamais des efforts pour lui? Pourquoi on a toujours des raisons chaque fois, même quand Dieu vous convoque, même quand Dieu vous dit « J'aimerais avoir un temps avec vous », vous trouvez que vous ne pouvez pas avoir du temps avec lui. C'est de l'ingratitude. C'est un amour à sens unique. Et un amour à sens unique fait toujours des dégâts par la suite. Parce que lorsque la personne te quitte, tu trouves que tu as trop fait alors qu'elle te dit non, j'ai pris le temps de t'avertir. J'ai pris le temps de te dire, j'ai envie de passer du temps avec toi. Lorsqu'on était dans le monde, si on se rendait compte qu'on a dépensé sur une fille, sans pouvoir passer à l'acte, à un moment donné, on se dit que c'est une perte de temps, on l'abandonne, on va chercher une qui va nous satisfaire. Ça, c'est comme ça qu'on gère nos relations. Et beaucoup continuent à les gérer de la sorte. Quand tu réalises que ce n'est que toi qui donnes, qu'est-ce que tu fais? Tu te détaches de cela. Et Dieu s'est détaché de beaucoup de vies à cause de ça. Parce qu'il n'y a que lui qui donne. Il n'y a que lui qui donne. Nous sommes donc des éternels intéressés. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est dire ma vie ne m'appartient plus. Amen. Si je peux appeler cela ma vie, je ne m'appartiens plus. Quand je regarde aux privilèges que j'aurais pu avoir en tant qu'homme et que j'ai abandonné à cause de Dieu, je ne regrette pas aujourd'hui. Amen. Mais je te dis que c'est ce que tu devrais faire. Vous cherchez la vie là où il n'y a pas la vie. Et là où il y a la vie, vous ne partez pas. Nous sommes là où il n'y a pas la vie. Parfois, nous sommes dans le travail, il n'y a pas la vie. Où vous travaillez comme des esclaves. Je me rappelle avoir dit cela à une femme, une fille qui me suivait, qui était comme notre fille. Je lui dis, le travail que tu fais là t'apporte quoi? Si un travail ne t'apporte que raison pour payer les factures, amen, régler tes dettes, tu es esclave. Elle s'est fâchée. Parce que j'ai osé le lui dire. J'ai dit, mais non, ce que vous ignorez, c'est que un
Un homme qui passe plus de temps avec son amoureux s'occupe de cette fille-là. Ce n'est pas parce que tu lui fais à manger, mais c'est parce qu'il passe du temps avec toi. Il réalise que tu as son temps. Tu t'occupes de lui. Tu es attentionné. Il dit, je ne veux pas faire que cette fille-ci manque de quoi que ce soit. Je vais tout lui donner. Vous croyez que si vous passez plus de temps avec Dieu, il va vous abandonner? Il y a des prières que vous faites, c'est parce que vous êtes loin de Dieu. Il y a des prières que nous faisons, c'est parce que Dieu n'est même pas là. On le grave à nouveau. On cherche à l'attirer. La Bible déclare dans le livre de Somme 127 qu'en vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur. Il en donne de bien à ses bien-aimés. Il en donne de même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Pendant leur sommeil. Ça veut dire, plus tu passes le temps avec Jésus, avec Dieu, il s'occupe de toi. Est-ce qu'il a dit travailler? Il dit pendant leur sommeil. Il dit, je reconnais que vous travaillez, mais ce que vous travaillez là, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Il dit, ceux qui passent du temps avec lui, il leur donne la même chose. Et à la fin, vous êtes plus épuisés que vous qui travaillez, comparé à ceux qui se reposent dans la présence de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse en face de mes adversaires une table. En face de mes adversaires. Qui parmi vous, s'il n'a pas le Seigneur, peut manger en face de ses adversaires? Déjà, quand vous dormez mal la nuit, vous perdez l'appétit. Mais on te dit, maintenant, tu les vois en face et tu t'assois pour manger. Il n'y a que celui qui a confiance en Dieu, celui qui a Dieu qui peut s'asseoir en face de ses adversaires et manger. Amen. Peuple de Dieu, il est temps que nous grandissons. Amen. Il est temps que nous grandissons. C'est pour cela que des rencontres comme celle-là vont se multiplier. Amen. C'est pour cela que des moments comme ceux-là vont se multiplier. Amen. Je vous assure, c'est un moment fantastique. Amen. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que les gens ont passé des nuits et des journées sans manger, sans boire. Et ils étaient forts. Ça, vous voyez que vous pouvez le faire. Ce n'était pas un jour de jeûne. Parce que parfois, un jour de jeûne où tu dois manger le soir à partir de 18h, tu es plus fatigué. Mais là, tu as fait une journée, tu ne manges pas. Le soir, tu ne manges pas. Tu passes encore une journée, tu ne manges pas. Le soir, tu ne manges pas. Waouh! Dis à quelqu'un, waouh! Acclame le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, tant que vous ne détestez pas votre chair, vous n'allez jamais voir Dieu. Votre premier ennemi, c'est cette chair. Votre premier ennemi, c'est votre chair, c'est votre corps. Parce que c'est votre corps qui vous éloigne de Dieu. C'est votre corps qui vous conduit là où Dieu ne vous attend pas. C'est votre corps qui vous amène à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est votre corps qui vous pousse à réfléchir parce que votre cerveau fait partie de votre corps. Le cerveau, ce n'est pas l'esprit. Mais le cerveau, c'est votre corps. Or, le cerveau te dit non, va plutôt là-bas, ne pars pas là-bas, fais comme ça et tu obéis. Et tu n'écoutes pas la voix de l'esprit parce que l'esprit ne résonne pas. Amen. Bien aimé, notre thème de ce jour, c'est on ne détruit pas, on ne démolit pas sans autorisation. Dis à quelqu'un, on ne démolit pas sans autorisation. On ne démolit pas sans autorisation. Parce que vous devez savoir une chose. On expliquait encore cela pendant la retraite. Bon, ceux qui n'étaient pas là, peut-être devaient profiter des bribes. Quand bien même vous construirez une maison et qu'elle vous appartiendrait, si cette maison est bâtie sur une terre, cette terre ne vous appartient pas, même si c'est vous qui avez le titre foncier. Vous ne pouvez pas la détruire sans l'autorisation de l'État. Vous ne pouvez pas la détruire sans l'autorisation du gouvernement. Amen. Amen. C'est le gouvernement qui dit, tu peux détruire. Or, le gouvernement représente Dieu. Amen. Même si tu réalises, comme on disait à quelqu'un ici, que même si tu réalises que dans ton village, on te l'autorise,
Normalement, dans la loi, c'est écrit que tu ne peux pas démolir une maison qui t'appartient sans l'autorisation. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous avons lu la parole de Dieu. On ne démolit pas sans autorisation. On ne détruit pas sans autorisation. Amen. Vous savez, servir le Seigneur n'est pas une aventure. Ce n'est pas la mode. Tout le monde va à l'église, moi aussi je m'en vais à la mode. Je m'en vais à l'église. Tout le monde se fait baptiser, alors moi aussi je me fais baptiser. Mais non, c'est une prise de décision. Tu prends conscience qu'à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec le Seigneur. Mais quand je vois les gens qui disent je veux marcher avec le Seigneur, mais ils continuent à marcher avec le monde. Soit on n'a pas compris, soit on est en pèlerinage dans une église. Et quand le temps viendra que tu partes, tu partiras. Mais nous sommes de ceux-là qui avons dit non au monde. Amen. Nous sommes de ceux-là qui avons dit, nous ne voulons plus marcher selon les principes de ce monde. Amen. Nous voulons marcher selon la pensée de Dieu. Amen. Nous voulons marcher selon ce que Dieu pense. Amen. Même si cela ne nous plaît pas. Amen. Parce qu'en fait, certains qui ne parviennent pas à le faire croient que c'est pas assez facile pour nous que nous le faisons. Mais non. Ce n'est pas facile, hein. Mais c'est un choix. Amen. C'est être responsable. Amen. C'est accepter ses choix. Amen. C'est assumer ses choix. Amen. Seigneur, je marcherai avec toi tous les jours de ma vie. Amen. C'est avec toi que je marcherai, Seigneur. Seigneur, je marcherai avec toi. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Je ne quitterai plus jamais ta maison. Ah oui, pendant ce temps-là, pendant que tu dis je ne quitterai plus jamais ta maison, entre-temps, un président de la République t'amène à vouloir partir de la maison. Il dit que président, excellence, je t'aime bien. Je te respecte, mais j'ai promis à quelqu'un plus puissant que toi que je n'abandonnerai jamais sa maison. Amen. On ne peut pas être ensemble aujourd'hui. Oh, l'ennemi a compris notre faiblesse. Notre faiblesse se trouve dans ce que nous voulons avoir. Or, Dieu a caché ce que nous voulons avoir. Amen. Parce qu'il nous veut d'abord avant de nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 19. Quelqu'un pour lire pour nous, ou alors on va tous lire ensemble, comme vous le savez. On lit tous ensemble. Attendez-moi que je sois à la page comme vous. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà. On va lire tout le chapitre. C'est mieux comme ça vous allez mieux comprendre. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1er. À 4, on commence à lire. 1, 2, 3, 4. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas à vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas? À plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devient des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes ne mériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments.
et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Remercions de la présence de Dieu. Je m'apprête à donner un message aux gens qu'on n'aime pas. Je m'apprête à donner une parole aux gens qui n'excitent pas. Je m'apprête à donner une parole aux gens qui ne permet pas qu'on donne du sourire au pasteur. Tu me donnes le sourire aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne me donnes pas le sourire, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Car je suis appelé à bénir et non à maudire. Alléluia. Amen. Mon intention n'est pas d'apporter la tristesse dans ton cœur, mais d'apporter la vie dans ton cœur. Car la joie que tu peux avoir n'est pas forcément synonyme de vie. Alléluia. Le bonheur que tu peux avoir sur le visage n'est pas synonyme de vie. Alléluia. Mais la quinine que tu prends par la bouche, qui peut irriter tes langues, qui peut irriter ton palais parce qu'elle est amère, elle va quand même détruire l'esprit qui est en toi. Elle va quand même détruire le microbe qui est en toi, afin que tu sois en bonne santé. La parole que je m'apprête à te donner, bien aimé, c'est de la jésus-mycine, comme je me souvent dit. Amen. La jésus-mycine. C'est pas la nivaquine, mais c'est la jésus-mycine. C'est encore plus amer que... Alléluia. C'est encore plus amer que la nivaquine. Mais ça soigne. On ne démolit pas sans autorisation. Dans l'histoire de la création, Dieu nous fait comprendre, ou la parole nous fait comprendre, que Dieu, dans le chapitre 2 de Genèse au verset 7, qu'il avait déjà formé l'homme. Mais tant qu'il n'avait pas accompli, tant qu'il n'avait pas déposé en l'homme ce qui faisait de lui un être vivant, cet homme n'était pas vivant. Dieu n'avait pas encore accompli sa volonté. Car il n'est pas intéressant de créer quelque chose qui n'aura pas de vie. On ne crée pas ce qui n'aura pas de vie, ce qui n'aura pas d'impact. Tout ce que nous créons doit avoir la vie. Même quand tu mettras une entreprise sur pied, ton entreprise, tu te plains qu'il n'y a pas d'entrée parce que le manque d'entrée est une forme de mort. Le manque d'entrée est une forme de manque de vie. Ça veut dire que ton entreprise ne vit pas. C'est de nom, mais ça n'a pas d'esprit, ça ne vit pas. Amen. Amen. Pourquoi donc Dieu a créé le corps? En fait, le but pour lequel le corps est créé parce qu'il faut un véhicule à l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le corps n'est pas sans esprit. Or, l'esprit peut vivre sans le corps. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le corps n'est pas sans esprit. Or, l'esprit peut vivre sans le corps. D'ailleurs, avant que nous ayons ce corps, nous existons déjà. Amen. Amen. Si le corps a été créé, c'est parce qu'il fallait un véhicule où l'esprit pouvait se déplacer sur terre. Donc Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme afin de pouvoir avoir lui-même un endroit où il peut habiter. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu crée un corps afin que l'esprit puisse avoir, afin qu'il puisse avoir lui, l'esprit, un lieu d'habitation.
réalité, ce que nous sommes, ce n'est pas ce corps. Et la Bible dit au verset 19 de ce que nous venons de lire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que ce corps n'est pas à vous. Ce corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Amen. Mais il s'avère que le Saint-Esprit a permis aussi que nous puissions cohabiter avec lui. Amen. La colocation. Nous sommes en colocation. Et dans cette colocation, nous ne sommes... C'est-à-dire que nous sommes des sans-abri. Et le Saint-Esprit dit, venez quand même habiter dans ma maison. Venez quand même habiter dans ma maison. Venez partager mon espace avec moi. Venez habiter avec moi. Venez rester à mes côtés. Le propriétaire légitime, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Nous ne sommes que des colocataires dans ce corps. Alléluia. Amen. Mais nous sommes ce genre de colocataires qui arrivent dans la maison où on veut nous abriter, les sans domicile, et on chasse le propriétaire. Le propriétaire légitime se retrouve à l'étroit. Pendant que toi, tu es bien installé. Tu es bien installé. Alléluia. Amen. Tu es bien installé. Tu l'utilises comme tu veux. Tu ne tiens même pas compte de sa présence. Il est même frustré. Vous savez, il y a parfois j'ai vu parfois des gens qui vous abritent, qui vous mettent dans leur maison. Ils commencent à fuir même leur propre maison. Juste parce que tu es là. Il ne reste plus chez lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es un mauvais colocataire. On ne peut pas parler avec toi. On ne peut pas échanger avec toi. Il préfère donc rentrer dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Il part. Il revient seulement pour dormir. Il mange en cachette. Il mange en cachette. Tu n'apportes rien de bon dans sa maison. Lui qui t'abrite, tu n'apportes rien de bon. Au contraire, tu détruis. Depuis que tu es arrivé à la maison, la télé ne donne plus. Depuis que tu es arrivé à la maison, le frigo est toujours vide. Tu manges sans contrôle. Et tu ne fais jamais la cuisine. Tu ne prends jamais le balai pour nettoyer la maison. Et il n'est jamais arrivé à trouver que tu as fait l'aspirateur. Tu ne passes jamais l'aspirateur. Ouais, je sais que le code de Netflix, c'est... Donc la fille n'a pas payé Netflix le mois-ci. Il n'a pas payé Netflix. Ah, c'est le 8e épisode. J'ai raté le truc. Hey. Tu es au téléphone. C'est toi qui regardes la télé. C'est toi qui manges les pop-corn de Truy. C'est toi qui gères les petits jus. Tu gères les Coca-Cola. Tu vas choisir, non, je veux Coca-Cola 0. Je veux Coca-Cola Light. On a même mis le Tropico dans le frigo. Tu ne bois pas Tropico. Tu bois seulement les jus de fruits naturels. C'est ça que toi, tu veux boire. Tu ne veux pas boire des trucs. Tu ne fais aucun effort. Tu es là, tu es même l'esprit. Tu es l'incarnation de l'esprit de destruction dans la maison de Truy. Beaucoup vivent cela dans les maisons aujourd'hui. Et c'est ce que le Saint-Esprit aussi vit avec nous. Tu zappes,
tu es téléphone, WhatsApp, TikTok, tu es là. Quand la personne arrive, chaque fois qu'elle entre, tu es toujours couché dans le canapé. Il y a les fauteuils, tu choisis. Ce n'est que le canapé que toi tu choisis. Tu ne respectes même pas que non, le propriétaire lui peut se coucher sur le canapé. Et ce qui fait à un moment donné, tu vois que la mine du propriétaire change. Parce que lui, peut-être, il est sorti pour aller travailler. Quand il revient, toi, tu es couché, tu zappes. Tu zappes. Tu zappes. Le plaid est posé là-bas, par terre. L'autre est posé là-bas. Ça veut dire, tu regardes, tu ne fais aucun, tu n'entretiens pas la maison. Et puis vous allez dire, oh, les gens sont méchants en bain. Les gens, nos sœurs, nos propres sœurs sont méchants. Toi, tu ne vois jamais ce que toi, tu as fait. Oh, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne me parle pas. Dieu n'a pas mon temps. Toi, tu as le temps de Dieu. Est-ce que tu as le temps du Saint-Esprit? Ce corps que tu balades comme tu veux, ce corps que tu utilises comme tu veux, est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton corps? Parfois, nos maisons sont très bien entretenues, mais le temple où Dieu habite est très mal entretenu. Le temple, ton corps, est très mal entretenu. Et quand tu oses parler à quelqu'un, vous jugez, vous passez le temps à juger les gens. Vous jugez, vous jugez. Ah, voici un passage qui te dit que tu as le droit de juger parce que tu vas juger. Amen. Non, comment il y a à s'exercer quand on va juger plus tard. Il faut quand même de l'entraînement, non? Amen. Il faut de l'exercice, il ne faut pas qu'il soit surpris. On me dit, fils, essaie un peu de trancher cette histoire-là. Il dit, je ne connais pas. Il dit, mais tu ne t'es pas exercé sur terre. C'est pour cela que nous on juge. On voit ton comportement qui n'honore pas le Seigneur, on te dit, ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Et si on ne le fait pas, on ne t'aime pas. Amen. Celui qui va te dire que ton attitude est bonne, la personne ne t'aime pas. Celui qui va te dire que tu agis bien, ne t'aime pas. Ne t'aime pas. Quand on a les différends entre nous, c'est au dehors qu'on va se plaindre. Tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Tu trouves mieux d'aller te plaindre au dehors. Et pourtant, ta femme est devant toi. Ton mari est devant toi. Mais tu préfères aller dire à quelqu'un qui est étranger à votre relation. Ça, c'est de l'orgueil. De l'ego. Tu n'oses pas lui dire. Parfois, tu as peur de sa réaction. Mais sa réaction ne te tuera pas. Tu n'as pas peur de la réaction de celui de dehors? Est-ce que tu as peur de la réaction de celui de dehors? Celui de dehors peut donner un mauvais conseil. Un très mauvais conseil. Et ce conseil va te tuer. Alléluia. Amen. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, même pas les choses spirituelles, pour les choses de cette vie, quand vous avez des différends, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Vous avez comme l'impression que vos problèmes ne peuvent pas être gérés à l'Église. Vous préférez aller les exposer au dehors. Vous avez l'impression que vos problèmes ne peuvent pas être gérés en couple, dans la maison, en famille. Vous allez plutôt voir les gens du dehors. Et quand vous le faites, vous ne savez pas qui vous introduisez dans votre maison. Vous n'agissez pas bien. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Donc vous pensez qu'à l'église, tout le monde est bête, quoi. Il n'y a personne qui peut te dire les choses selon la vérité. Alors, si on commence à voir l'église comme ça, ça veut dire que l'église a un problème. Si à l'église, on craint tout le monde, on craint d'aller vers un frère qui peut nous conseiller, ça veut dire que l'église a un problème, l'église a échoué. Amen. C'est ça. C'est ça. Mais ce que j'aime à l'église, c'est que pendant que tu crains les gens, on te craint aussi toi-même.
Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des fidèles, devant des infidèles. Combien de fois on dira aux gens que ce n'est pas sur Facebook qu'on doit aller juger nos frères? Combien de fois on dira aux gens que ce n'est pas sur Facebook qu'on doit aller exposer la nudité de nos frères? Si tu appelles cela, parce que le plus souvent, ce que je ne comprends pas, il dit, oh, le pasteur là, ce qu'il a fait, tu l'appelles pasteur. Ça veut dire que tu respectes qu'il soit pasteur, mais tu le critiques quand même devant les infidèles, devant les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça, c'est que vous détruisez quelque chose qui ne vous appartient pas. Combien de fois chacun de nous a détruit le corps du Christ? Le corps du Christ. J'aime souvent faire le tour sur vos murs. Certains, pour que leur mur essaye de vivre, vont chercher un buzz où on dit qu'on a attrapé un pasteur nu dans un auberge. Parce que ton mur, tu n'as jamais eu 3 likes. Tu n'as jamais eu 4 j'aime. Je ne parle même pas des partages. Et comme les gens sont vicieux, puisque tu as partagé une information, ce n'était pas ton information. Et tu t'attends à ce que les gens partagent à partir de ton mur. Non, lui rentre encore à la source. C'est là-bas qu'il va aller partager. Ça veut dire que même toi-même, tu n'auras même pas les partages. Tu fais donc un mauvais travail. Pour se faire un nom, il faut qu'on parle des choses qui sont négatives. On efface les autres. On essaie de rabaisser les autres pour avoir un nom. Je rends grâce à Dieu parce que la maison de prière pour tous les peuples, ces choses ne passent pas ici. Amen. Tu ne vas pas dire des choses sur nous et la personne va t'encourager. Au contraire, tu auras les problèmes avec la personne. Yes. Amen. Déjà, nous n'encourageons pas ça. Amen. Moi, je n'encourage pas ça. Amen. Tu viens vers moi pour me parler en toi, pour me parler en mal de ta soeur ou ton frère. Ok, je vais écouter ce que tu dis, mais après, je vais te recadrer. Tu dis, on ne fait pas ça. On ne dit pas ça. Il a peut-être des faiblesses, mais toi aussi tu en as. Des faiblesses, toi aussi tu en as. Est-ce que toi tu trouves que tu es juste? Est-ce que toi tu es droit? Est-ce que tu es sans faute? Est-ce que tu es sans faute? Nous avons atteint un niveau où nous croyons que nous sommes plus justes, plus saints que certains. Nous ne sommes pas plus saints. Nous sommes tout simplement des êtres qui avons reçu grâce de la part de Dieu. On a été sanctifiés. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès. Vous ne devez même pas avoir des procès. Et même quand ces procès seront acceptés, vous les faites devant qui? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? On veut toujours avoir raison. On veut toujours qu'on dise, oui, ça va, je vais lui parler, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison. Là, tu vois comment la personne gonfle, comme le dindon, gonfle. Parce que ça lui a fait plaisir. Et quand toi tu sors de là, je te regarde comme ça et dis que bon, mais regarde-moi celui-ci. Donc, ça lui a fait plaisir. Ça lui a fait plaisir. Vous voyez donc ce que vous faites faire au temple du Christ, au temple du Saint-Esprit. Des choses abominables. Des choses abominables. Un corps qui a été créé pour sanctifier le nom de Dieu est maintenant utilisé pour détruire le nom de Dieu. Malheureusement, vous ne pouvez pas le détruire. Amen. Malheureusement, on ne peut pas détruire le nom de Dieu. Amen. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. On a peur des frères. L'escroquerie est à l'église. On a peur de confier une charge à un frère de l'église. Vous êtes plus dangereux que ceux du dehors. On préfère travailler avec ceux du dehors que de travailler avec ceux de dedans. Bien-aimé, il faut que ça change. Amen. Il faut qu'on soit capable de te faire confiance, frère. Amen. Ma soeur, il faut qu'on soit capable de te faire confiance. Amen. Si on ne peut pas te faire confiance, c'est dangereux. Il faut qu'on soit capable de vous faire confiance.
Que quelqu'un soit capable de te faire une confession, sachant que ça va rester seulement entre vous. Que tu ne vas plus te prier pour la personne, pas l'exposer chez le pasteur. Amen. Parce que ce que je te dis là, vraiment, ça reste entre nous. Hein. Parce que la première chose que tu devais faire, il fallait que ça reste d'abord entre toi et ton corps. Que ça ne sort pas. Mais tu es venu dire au pasteur, non, tu vois, moi, j'aime pas trop parler des choses comme ça là. Ça là, dès que tu entends quelqu'un te dire ça, c'est une personne qui aime raconter. Non, j'aime pas trop parler des vies des gens. J'aime pas trop. Tu sais, moi je suis là pour servir le Seigneur. Hein. Je ne suis pas là pour autre chose. Je mène ma vie, toi-même tu vois comment je suis. Et quand il dit ça, elle ne sait pas qu'elle a passé comme ça devant moi même 4 fois. Fait la même chose. J'aime pas les problèmes. Je te dis seulement ça parce que c'est ton église, hein, pasteur. Toi-même, tu sauras comment. Parce que je parle comme ça là. C'est ce que la sœur a fait. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. En tout cas, comme je dis là, toi-même, tu gères. Si tu veux, je te dis. Je ne te dis pas. En fait, là, quand quelqu'un dit ça, c'est que il cherche un bouc émissaire pour dire que quand on va l'attraper, il dit que c'est le pasteur qui a demandé que je lui dise. Amen. Tu vas dire que c'est le pasteur qui a demandé que je lui dise. Si tu veux, je te dis, oui, je ne te dis pas. Donc là, l'affaire là m'a dérangé. Jusque-là, il ne t'a pas encore dit. En fait, elle excite ta curiosité. Elle te pousse. Au point où tu vas dire, c'est même quoi qu'elle supporte comme ça. Qu'est-ce qu'elle supporte? Bon, ok, ma fille, dis-moi, c'est entre nous. Moi, je t'ai toujours dit que les choses que parfois je vois dans l'église, dans mon ancienne église, nous, on n'était pas comme ça. Hein. On n'était pas comme ça, vraiment. Il y a des choses que je vois ici, j'ai comme l'impression que les gens ne veulent pas grandir. Les gens ne veulent pas avancer. Et moi, quand je vois ça, et quand je vois les efforts que tu fais avec maman, je me dis pas, les gens ne comprennent même pas ce que... Oh, c'est toi qui es le premier à détruire ce que j'ai fait avec maman. C'est toi qui détruis en premier. Alléluia. Bien aimé. Nous ne sommes pas les accusateurs des frères. Amen. Tu surprends ton frère en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, va vers ton frère avec amour. Parle-lui avec amour. Et qu'il sente du soutien de quelqu'un qui veut l'aider à pouvoir se relever lui aussi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il sente ce soutien-là. Vous dépouillez les autres. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les impudiques. Menez une vie d'impureté, l'impudicité. L'impudicité. Tu dis que tu es marié, mais tu es chaud gars. Tu dis que tu es marié, mais tu es la belle fille, tu fais la belle partout. Tu dis que tu as commencé une relation, mais ta tête est en l'air. Bien aimé. Le mariage n'est pas une obligation. Hein? Amen. Mais quand tu décides de t'y mettre, bien aimé, mets-toi dans ce mariage. Amen. Parce qu'en fait, ta vie est un modèle pour d'autres personnes. Amen. Ils vont copier ce qui est mauvais. Si tu copies ce qui est mauvais, tu payeras au dernier jour. Parce qu'on va dire, mon a vu faire. Y compris ce qui est bien chez toi, on dit, Dieu va aussi dire, ok, c'est bien, il y a des couronnes ici. Il y a des gens qui vont rendre témoignage de ton mariage. On dit, ah, en vous voyant faire, nous aussi on a voulu faire comme ça, là, vraiment on aime vous voir ensemble. Et c'est ça le témoignage. Beaucoup de personnes parlent de divorce aujourd'hui parce que le divorce est devenu une chose banale. Oh non, Brad Pitt s'est marié, il s'est remarié, ça fait 8 fois. Tu trouves que c'est normal? Oh, Angelina Jolie s'est mariée, ça fait... Tu t'appelles même pas Angeline. Je ne parle même pas de Na. Donc tu n'es pas Angeline, ni pas Angeline Na. Tu n'as pas ce prénom-là. Mais c'est là-bas que tu t'appuies. Oh, on est ça quel pasteur même a divorcé. Bien aimé. Est-ce que c'est beau ça? Est-ce que c'est bon? Alors, on a commencé à rendre les choses qui dégagent une mauvaise odeur. On a commencé à prendre cela comme des parfums de bonne odeur devant Dieu.
Tu quittes un homme ici, tu rentres dans un autre, tu entres dans un autre, tu entres, et ainsi de suite. C'est comme ça que les hommes te quittent, ou c'est toi qui quittes les hommes, ou les femmes te quittent, ou c'est toi qui quittes les femmes. Et tu trouves que c'est normal. Parce qu'en fait, il y en a tellement dehors, tu trouves que tu peux changer celle-ci et prendre l'autre. Ça, c'est de l'impudicité. Dis à quelqu'un impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Le chewing-gum que tu as commencé à mâcher là, mon frère, ma soeur, mâche ça même si tu n'as plus de sucre. C'est comme ça. Assumons nos choix. Et comme je vous ai toujours dit, bien-aimés, c'est nous qui rendons notre choix meilleur. C'est nous qui entretenons notre choix. Amen. Amen. Tu donnes la forme à ton choix. Tu donnes de la valeur à ton choix. Amen. Tu veux montrer que la vie chrétienne est une chose vile, qui n'a pas d'importance. C'est comme ça que les gens vont regarder le fait d'être chrétien. Non, c'est sans importance, c'est pas grand-chose. Non, être chrétien est une chose, ça a de la valeur. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait vivre. Ce n'était pas un rêve, mais c'est une situation qu'on a vécue à l'église de Papa au Cameroun en 1999. Mais cette nuit, pendant que j'étais couché ici, j'ai fait cela comme un rêve. J'ai vécu le rêve de ce témoignage-là. Une histoire que j'ai vécue moi-même. Mais là, j'ai vécu cela comme un rêve. Vous imaginez un peu la chose. Tu as vécu quelque chose, mais tu vis cela comme un rêve. Où Dieu me rappelait, je crois que c'est Dieu qui me rappelait, qui me faisait voir ce qui s'est passé ce jour-là. L'histoire, c'était quoi? Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai jamais vu la présence de Dieu à l'église ce jour, comme je l'avais vu ce jour. L'église de Papa avait 4 portes. Au niveau de l'entrée principale, il y avait 2 portes. Une porte à droite et une porte à gauche. Une rangée au milieu, une rangée comme ça et une autre rangée. Ça faisait 2 couloirs. Amen. Amen. Et de part et d'autre de l'église, il y avait une porte là et il y avait une autre porte ici. Ça faisait 4 portes et l'autel était comme nous sommes là. Il y avait des servantes. Parce que, comme je vous ai dit, on discutait de faire le ménage dans cette église. Il dit discuter. Alors, il y a 4 servantes qui étaient chargées de faire le ménage ce jour. Et quand j'ai vu ça, c'est là que tu comprends l'histoire de Anne. Pendant qu'elle offrait des parfums, elle a été visitée. Amen. Amen. Elles sont venues faire le ménage à l'église. Pendant qu'elle faisait le ménage à l'église, les portes étaient ouvertes, bien évidemment. Et pendant qu'elle faisait le ménage, parce qu'elle fait le ménage parfois en chantant, j'ai dit c'est comme une rivalité, une concurrence, chacun voulait venir faire le ménage. Mais c'était leur jour qui était programmé. Elles sont en train de faire le ménage. Pendant qu'elles font le ménage, elles entendent une personne qui marche dans l'église. Une personne qui marche va, ferme la porte de la droite, elle ferme, elle part. Elle dit que la personne marchait comme tu sens que ce n'est pas n'importe qui, avec assurance. Elle dit majestueusement la personne marchait. Elle est partie fermer la deuxième porte. Elle a fermé. Elle s'est dirigée vers les portes du fond. Fermer la première. Donc en fait, elle vivait la scène. Mais qui marche et qui ferme les portes? Donc elles sont là. 4 femmes. Ce n'est pas des petites femmes. C'est des femmes qui avaient au moins 40 ans chacune. Il va au fond, il ferme la troisième porte. Il traverse, il marche. Ce n'est pas que vous imaginez, vous entendez comment les choses, les pieds font au sol. Il arrive, il ferme la deuxième porte. Il a fermé toutes les portes comme ça. Alléluia. Elles ont commencé. Il y a une qui a commencé, mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont restées, elles ont commencé à pleurer.
Et quand il a fini de fermer les portes comme ça, il a commencé à leur imposer les mains. Là, en plein ménage. Elles ont commencé à crier, pleurer dans la salle. Pleurer parce que sous onction déjà. Vomi, cracher. Ceux qui déféquaient sur place, c'est dit que c'était la délivrance totale. La délivrance. Mais je ne vous parle pas d'un film. Je ne vous dis pas parce que j'ai rêvé. Mais je vous parle d'une chose que j'ai vécue à l'église. Et la chose a tellement été à un niveau que même quand elle rendait ce témoignage le lendemain, c'est quoi ça s'est passé? Un jeudi. Maintenant, quand ils sont venus à l'église dimanche pour rendre témoignage, c'est là où tu comprends la puissance d'un vrai témoignage. Le vrai témoignage a poussé les gens commençaient à tomber dans la salle. Seulement, allez, c'est bon le faire. Parce que quand une parlait, parce qu'on les a alignés tous les quatre comme ça pour rendre témoignage. Quand une parlait, les autres se mettaient seulement à pleurer. Toi qui étais dans la salle, tu avais les frissons. Et les gens recevaient seulement pendant le témoignage. Amen. Les gens tombaient. Les gens vomissaient dans la salle. Le pasteur n'avait pas encore pris le micro. La force du témoignage. Amen. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, une tombe là-bas, l'autre tombe, elle commence à vomir, elle vomit. Donc, elles ont reçu leur délivrance pendant le ménage. Amen. Elles ont reçu leur délivrance pendant qu'elles faisaient l'entretien. Pas par un homme, mais par Dieu même. Amen. Et ce qui s'est passé, personne n'est venu à cet instant. Et dès que la personne a fini le témoignage, de faire le ménage, elle est partie encore ouvrir la première porte, ouvrir la deuxième, ouvrir la troisième. Elle a marché maintenant vers la quatrième. Dès qu'elle a ouvert la quatrième, elle aussi, elle a disparu. Elles se sont juste levées pour continuer maintenant le ménage. Enlever maintenant ce qu'elles ont vomi. Et c'est là où papa arrive à l'église. Il dit à papa que c'est toi qui étais ici. Il était ici comment? Il dit non. Ce qu'on vient de vivre ici, on n'a jamais vécu ça dans cette église. Quelqu'un nous a visités. On a été délivrés par quelqu'un, on ne sait pas. Et c'est là où le papa leur dit, Dieu vous a visité. C'est Dieu même qui est venu vous délivrer. Ce n'est pas un homme qui vous a délivré. Je vous assure, pendant que je parle comme ça, j'ai des frissons en parlant de cela. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Amen. Chaque fois que vous êtes en ce lieu, bien-aimé, sachez que vous êtes dans un lieu spécial. Amen. Parfois, Dieu veut nous visiter, mais nous ne sommes pas sincères. Dieu veut te visiter, mais tu n'es pas sincère. Pendant qu'elle rendait témoignage, je dis que tout le monde pleurait. Même les enfants pleuraient. Je ne sais pas s'ils comprenaient ce qui se passait, mais ils pleuraient. Tout le monde était... Tu sentais l'onction dans la salle. Je vous assure. L'onction était dans la salle. Il y avait une présence dans la salle, pas possible. Je crois que je ne t'ai jamais raconté ce témoignage. Jamais. Parce qu'en fait, c'est ici là que je me suis souvenu. C'est ici que ça m'est revenu, en fait. Les impudiques, les idolâtres, on a pris cette chose, c'est normal. À l'église, on ne parle plus d'impudicité aujourd'hui. C'est normal. À l'église, on ne parle plus du péché aujourd'hui. C'est normal. À l'église, on ne parle plus du vol aujourd'hui. C'est normal. Parce que celui qui est sur l'autel vole. Il trouve que celui qui vole dans la salle, c'est son collègue. Donc, ils font les choses ensemble. Il n'y a pas à blâmer celui qui fait comme moi. Et une fille se prostitue, apporte l'argent à l'église pour le pasteur, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais en Europe? Ah, je me débrouille. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Comment pouvons-nous mélanger Dieu à des choses impures?
Ni les efféminés. Aujourd'hui, on défend les efféminés. Ton enfant commence, c'est-à-dire un garçon commence à jouer avec les poupées à la maison. Tu dis que non, il faut le laisser. Si lui se sent à l'aise avec les poupées, ça va. Quelle poupée? Poupée de quoi? À l'aise avec quelle poupée? Quelle poupée? Quelle poupée? Non, c'est la démocratie. Non, c'est la démocratie. C'est pas la démocratie. Il joue avec les poupées. Chaque fois qu'il veut s'amuser, un garçon, il va porter les talons de sa mère. Il y a les chaussures de son père, il n'essaye pas, il porte seulement les talons de sa mère. Il va porter la perruque de sa mère, il porte la perruque, il essaie la perruque. Et toi, si tu arrives là, qu'est-ce que tu as fait là? Tu es coquin, hein, vraiment. Toi aussi. Oh, ça va alors, mon chéri. Non, ça ne va pas. C'est là où tu grondes, tu dis que je ne veux pas voir ça. Un homme qui passe son temps à la cuisine. Il est toujours à la cuisine avec sa mère. Toujours à la cuisine. Là où les hommes sont assis, il ne va jamais aller s'asseoir là-bas. Parce que les causeries des hommes l'énervent. Il n'est pas avec les hommes. Il aime rester avec les femmes. C'est là-bas dans les discussions des femmes. Quand les femmes discutent mascara, il aussi les pas de mascara. Donc tu as vu le dernier mascara qui est sorti là. Donc tu aimes les mascaras. Frère, tu es féminin. Tu fais quoi avec les mascaras? Tu fais quoi avec les mascaras? Est-ce qu'il n'y a plus d'ampoule à monter? Est-ce qu'il n'y a pas de chaises à arranger? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité à arranger? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à bricoler? Mais est-ce que tu es une femme dans un corps d'homme? Et on va trouver que c'est normal. On n'a pas dit qu'un homme ne peut pas faire la cuisine. Mais quand tu dépasses les femmes là, il y a un problème. Tu as mis combien de cubes? Non. Prends le bouillon. Tu prends un là-bas. Ne mets pas trop de gingembre. Ne mets pas trop de gingembre. Là, il y a un problème. Parce que même ta femme commence à se sentir menacée. Parce que, vous savez que, il y a des femmes qui ont du mal à servir leur mari. Je te dis que le gars corrige la nourriture. Ah! Ça, c'est l'oignon rouge. Bien aimé, un homme est un homme, une femme est une femme. Amen. Dis à quelqu'un, un homme est un homme, une femme est une femme. Un homme est un homme, une femme est une femme. Il n'y a pas de homme-femme, il n'y a pas de femme-homme. Il n'y a pas de omelette et femmelette. Non. La femme, c'est la finesse. La femme, c'est la douceur. L'homme, c'est la rigueur. L'homme, quand tu touches l'homme comme ça, tu vas avoir l'impression que tu touches une brosse. Un homme qui est lisse, frère, on ne demande pas aux hommes de ne pas être propres. Vous savez, il y a une façon d'être propre pour l'homme là que, quand même tu vois un homme qui se crasse derrière les cheveux, qui met derrière le noir. Comment ça met le noir? Non, moi j'aime mettre sur le brillant sur les ongles. J'aime mettre le brillant sur les ongles, ça entretient les ongles. Hey! Ta femme peut te demander, il y a les choses que la femme peut te demander. Ça lui fait plaisir de voir comment c'est propre. Mais quand c'est toi-même qui discutes déjà le vernis à ongles de ta femme, il y a un problème. Une femme qui commence à faire marcher, elle est toujours en basket. Toujours en basket. Toujours en jean. On ne t'a jamais vu en jupe. On ne t'a jamais vu en robe. Bien aimé. Même si tu as un morceau de bois, il y a les robes qui sont pour les morceaux de bois. Amen. Porte la robe. Amen. Ma soeur, porte la robe. Vous portez les baskets.
Non, moi j'aime les jeans. Hein. Moi j'aime les parfums hommes. Tu aimes les parfums hommes. Frère, tu es possédé déjà. C'est quoi aimer les parfums hommes? C'est quoi aimer les parfums hommes? Le véritable problème, c'est que tu n'as pas encore eu le temps de fouiller tous les parfums femmes. C'est clair. C'est pour ça que tu as l'impression que le parfum homme est bon. Parce que l'homme, lui, a bien découvert son parfum et tu aimes déjà son parfum. Non, il y a des parfums femmes de tous les goûts. Amen. 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 Non, moi j'aime porter les chemises hommes. Les chemises hommes. Et tu es surpris quand la moustache commence à pousser. Tu es... Moi, je vous dis toujours tout. Hein. Regardez rien. Quand il descend de l'hôtel, il doit être vide. Donc, ne croyez pas que je vais garder une partie. Là, je donne tout. Alléluia. Amen. Les efféminés. Un homme doit être capable de gérer sa femme. Une femme doit être capable de s'occuper de son homme, bien aimé. Dieu n'a pas fait ces deux gens heureux parce qu'il était fou. Non. Vous savez, parfois quand tu es avec ta femme, tu vas avec une femme, tu as l'impression que tu es avec un homme. Il ne veut pas les caresses, non. Lui, c'est un homme. Il ne veut pas. Pas de bisous. Amen. Je demeure béni. Vous savez, en fait, vous ne pouvez pas imaginer la grâce qu'il y a dans la femme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a donné à la femme. Amen. Les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux des hommes. Non, j'aime la garçonnière. J'aime la garçonnière. J'aime la garçonnière. Ça veut dire que bientôt les filles vont commencer à t'attirer. Les filles vont commencer à t'attirer. Quand tu aimes les garçonnières, là, à un moment donné, tu vas commencer à être attiré par les femmes. Ouais, Seigneur, délivre-nous. Bien aimé, vous savez, les mauvais esprits s'infiltrent dans nos vies parce que nous-mêmes nous laissons les portes. Nous laissons les portes. Nous ouvrons des portes. Nous ouvrons des portes. À un moment donné, les hommes ne t'attirent plus. Les hommes ne te disent plus rien. Tu es prêt à aller avec, tu es prêt à aller avec les femmes comme toi. C'est parce que toi-même, et vous savez, ces gens-là détectent. Elle est toujours coiffée comme ça. Elle est toujours habillée comme ça. Tu es passive ou active? Mais c'est les codes. Mais je vous dis, tu es passive ou active? Tu es passif ou actif? Quand tu dis passif, on dit ok. On dit actif. Passif, ça signifie que c'est toi qu'on prend comme une femme. Et actif, ça veut dire que c'est toi qui joues le rôle de l'homme. Comment ils se reconnaissent? Ils se reconnaissent. Donc une femme aussi regarde une autre femme et il regarde et dit passive ou active. Ça veut dire que tu peux être avec lui, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Le langage est codé. Et elle a compris. Non, non, moi je suis passive. Ça veut dire que c'est elle qui joue le rôle de la femme. Et les choses comme ça existent au sein de l'église. On va nous demander d'accepter cela. D'accepter l'homosexualité à l'église. Bien aimé. D'accepter le lesbianisme à l'église. Une femme, pendant que tout le monde met les robes, elle est toujours en short. Elle est toujours en pantalon. On ne vous interdit pas les pantalons, mais quand ça devient un peu, quand ça devient trop là, ça devient dangereux. Nous, on commence à s'inquiéter. Fait que de temps à autre, on te voit en pantalon. Quelques jours aussi, on te voit en robe. Pour ne pas nous inquiéter, en fait.
Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. J'ose croire que ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous étiez. Le verbe est conjugué ici à l'imparfait de l'indicatif. Ça veut dire que c'est un passé pas très loin. Parce que quand tu le passé composé, le passé simple, c'est là quand même une bonne distance. Mais quand c'est l'imparfait là, c'est comme ce que tu étais hier. On espère que tu as changé aujourd'hui. Un passé proche qui peut nous rattraper. Qui peut nous rattraper. Vous voyez, on rit ici. Mais je suis sûr que beaucoup parmi vous sont déjà fait draguer par des femmes, des filles ici. Des hommes se font déjà fait accoster par d'autres hommes. Moi, j'ai vécu ça. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Dans le milieu de la musique, parce qu'il fallait monter et descendre pour aller faire des concerts, pour aller chanter, pour faire des concours. Tu vois un homme qui est toujours dans la caravane, qui vous suit toujours. Un jour, il m'a abordé. Je constate qu'il est tellement gentil envers moi. Bon, moi, je me dis, il aime la voix. Et comme on fait le concours de la chanson, je sais que mon texte est sûrement bien. Il aime mon texte. Mais ce n'est pas mon texte qu'il aimait. Il aimait... Bien-aimé. 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 Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Si quelqu'un connaît ta faiblesse, il connaît ta faiblesse, il te montre la solution à ta faiblesse. Et c'est là où tu es fini. Nous qui sommes argent à tout prix, nous qui sommes réussite à tout prix, et on ne sait même pas jauger ce qu'on appelle réussite. On ne sait pas jauger ce qu'on appelle succès. Tout pour nous est succès. Le succès, ce n'est pas le nombre de véhicules dans ton parking. Le succès, ce n'est pas le nombre de maisons que tu as construites. Le succès, ce n'est pas le nombre de voyages que tu fais à travers le monde entier. Bien-aimé, le succès, c'est la crainte que tu as de Dieu, la relation, l'intimité que tu entretiens avec lui. J'ai réussi à maintenir le temple de Dieu propre et saint. Et saint. Là, tu as réussi. Parce que c'est la raison pour laquelle tu étais envoyé sur terre, pour maintenir le temple propre. Et pour être un adorateur. Chaque fois que je partais faire du sport, parce que je faisais du sport dans une grande salle, au Cameroun, complexe Berg, pour ceux qui connaissent un peu. Et le complexe avait beaucoup d'espace avec des restaurants. Mais celui qui travaillait dans ces restaurants, qui était le chef qui coiffait la cuisine là-bas, qui s'occupait de tout, c'était un gars où il était passif, où il était actif. Déjà, moi, il était dedans. Il me remarque au mariage de mon oncle. C'est lui qui devait agir, qui devait gérer la soirée, faire l'état. C'est comme ça qu'il me remarque. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, tu es tout tiré à 4 épingles, on te remarque vite. Hein? Ah oui. Et ce soir-là, j'avais mis un costume d'une couleur que tu ne peux pas passer inaperçu. Comme mon costume, il avait la couleur des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Et j'arrive avec les allures et tout. Je ne suis ni passif ni actif. Je n'étais ni passif ni actif. Et à l'époque, je n'étais même pas vraiment musclé en tant que tel. Hein. J'étais plus fin. Mais il y a quelques... Pardon. Il m'aborde. Je me rends compte que je ne suis pas sur la table d'honneur. Donc je n'ai rien de particulier. Il y a les grandes tables là-bas. Mais il est intéressé par notre table. Il part, il apporte la boisson, il apporte ma boisson. Les gens regardent et me disent, toute table là, vous êtes bien, hein? Pourquoi vous gérez bien comme ça? Il dit, non, ça arrive. Je suis quand même un artiste. C'est la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste. La vie d'artiste n'est pas facile.
Un artiste doit assumer. Donc on m'apporte à boire, on m'apporte à manger. Tous les petits cousins se rassemblent. Et il revient. Mais mes cousins, j'ai des cousins qui sont tellement réveillés. Il dit, le type c'est même comment? Le type qui nous sert là comment? Pourquoi il est gentil? Tu le connais? Il dit non, je ne le connais pas. Bien aimé, je vous assure que le monsieur m'a collé toute la soirée. Il donne le numéro de téléphone. C'est là que je commence à trouver que c'est un peu suspect en fait. On ne se connaît pas. On s'est vu lors d'une soirée, je n'habite même pas à côté. Il commence à m'appeler tout le temps. Il m'appelle, moi c'est moi, il a une belle voix, machin, truc et tout. Je dis, ah d'accord. Jusque-là, je ne comprends pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Je trouve que c'est un homme qui est gentil et machin, truc. Nous sommes des gens du dehors. Maintenant, il me dit, est-ce que tu sais même qu'il y a une salle de sport ici? C'est comme ça que je m'en vais m'inscrire dans cette salle de sport. Moi, je commence à faire mon sport tout le temps. Et comme je faisais du basket à l'époque, donc il y a un complexe, il y a un terrain de basket, il y a une salle de sport, de gym, il y a un terrain de foot. Donc, tu peux faire les deux en un, quoi. J'ai fini de faire mon sport, je m'en vais, il m'a invité. Je dis que tu finis de faire ton sport, il t'invite au restaurant manger. Même si je partais avec 5 amis, nous tous on partait au restaurant pour manger, il venait nous chercher pour aller manger. Je ne savais pas que c'était ma dot que je mangeais. Je me faisais déjà doter moi-même. Je mangeais. J'invitais les amis, on rigolait, on riait. On était bien et puis on partait. C'est un jour qu'il me dit que bon, il faut que tu passes. Il dit pourquoi? Il y a quoi? Il me dit, bon, ne me dis pas que tu ne comprends pas. Alors là, bien aimé, je vois que c'est la dernière fois que j'avais eu au téléphone. Je vois que j'avais bloqué un truc comme ça, je ne décrochais plus. Donc, c'est des choses que j'ai vécues, j'ai vu comme ça de mes yeux. Amen. Amen. J'ai vu. J'ai vu. Parce que parfois, tu peux avoir des allures. Comme il dit, peut-être ils aiment les musclés. Ils aiment peut-être les gens qui ont une certaine carrure. Et peut-être que tu as cette carrure-là naturellement, tu n'as rien forcé. Comment lui saura? Il croit que tu... Parce qu'ils aiment parfois porter les choses sexy, un genre là, ils sont habillés, un genre tout tiré, pincé, machin, tout ça. Et ce qui est bizarre avec ces gens-là, c'est qu'ils sont tellement propres. Quand tu le vois, la peau est clean. Très beau. Toujours bien coiffé. C'est pour cela qu'un homme, il faut faire attention. C'est bien de vous coiffer, mais parfois, il faut laisser un peu de barbe aussi. On commence à te fuir à cause de ta barbe. Voilà comment j'ai réussi à éviter ce monsieur, mais bien aimé. Mais je suis sûr que beaucoup sont tombés dans ce genre de choses. S'il y avait un peu de faiblesse pour ce genre de choses, franchement, peut-être je me serais retrouvé dedans. Et j'en ai vécu pas un seul, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est dangereux de fréquenter certains milieux. C'est dangereux. Il faut faire très attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés. Vous allez vendre votre âme pour de l'argent. Pire encore dans un pays comme celui-ci où on supporte ce genre de choses. Tu vas trouver que c'est normal. Vous qui avez des enfants, là, faites attention avec vos enfants. Faites attention avec vos enfants. Dès qu'un enfant commence à avoir un certain langage, là, tu tapes. Tu tapes. L'enfant commence à avoir un genre d'attitude, là, tu dis que zéro, pas ça, on ne veut pas ça ici. Amen. 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 Parce que nous représentons le royaume des cieux, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos corps. Amen. 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 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni les adultères. Le verset 12 dit ceci. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dieu dit, fais tout ce que tu veux. Mais est-ce que dans tout ce que tu veux, là, tu vas faire ce qui est inutile? Tout n'est pas utile. Tout ne m'est pas utile, donc je ne fais pas tout.
Et c'est pourquoi cette personne, quand elle commence, il dit c'est écrit où dans la Bible? C'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est utile. Est-ce que ça t'est utile? Il est écrit où dans la Bible où on interdit l'alcool? La cigarette est interdite où? Donc comment te dire ça? C'est vrai, c'est nulle part. Hein? C'est clair. Mais toi-même en tant qu'homme qui raisonne, en tant que femme qui raisonne, est-ce que tu ne vois pas les dégâts de l'alcool dans les familles? Est-ce que tu ne vois pas les dégâts de la cigarette dans les familles? Est-ce que tu ne vois pas les dégâts des drogues? Est-ce que tu as besoin de voir ça dans la Bible? Bien aimé, entrer à l'église ne veut pas dire qu'on a laissé son cerveau dehors. Amen. Amen. Lire la Bible ne veut pas dire que tu n'as plus le cerveau. La Bible n'annule pas ton cerveau. Sinon, si tu ne voulais pas que nous réfléchissions, il n'allait pas nous donner des cerveaux. Amen. On a des cerveaux. Même ce que vous ne verrez jamais les bêtes faire, les hommes le font. Tu ne verras jamais un chien aller avec un chien. Tu ne verras jamais une chienne aller avec une autre chienne. D'ailleurs, tu ne verras jamais un chien aller vers une chienne lorsque celle-ci n'est pas en chaleur. Les chiens ne vont ensemble que pour faire les enfants. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? En fait, le chien, tu vas voir un chien qui balade là, il drague une chienne. Il est fait, bon, que c'est fini. Non! La chienne ne cède que lorsqu'elle se rend compte qu'elle a besoin de mettre bas. C'est pour cela que chaque fois qu'on vit cette scène-là, c'est un cinéma pour nous. Parce qu'on peut vivre cette scène-là une fois en une année. Qui a vu deux chiens aller ensemble? Qui a vu un chien avec une chienne en train de s'accoupler? Tu as vu ça combien de fois de ta vie? Hein? Plusieurs fois, mais pas le même chien. Parfois, c'est même pas dans la même ville. Même pas dans la même année. Mais le genre de fois que moi j'étais dans la vie là avec les hommes, en un seul mois. En un seul mois. J'étais dans la vie là avec les femmes en un seul mois. Ça veut dire que tu es pire qu'un chien. Le chien a plus de valeur aux yeux de Dieu que toi. Le chien respecte son corps. Toi, tu ne respectes pas ton corps. Le chien va avec la chienne, par nécessité. Toi, le premier, j'ai trouvé mon chéri. La première, j'ai trouvé ma chérie. 2 mois après, c'est mon chéri, c'est ma chérie. Si toi-même tu vois le nombre de fois que tu as appelé les gens chéri, chéri, trésor, bébé, ce qui fait que ce mot n'a même plus de valeur dans ta bouche. Il y a des femmes qui te disent que tu l'appelles chéri. Je ne veux pas que tu m'appelles. Pourquoi? Elle ne te dira jamais pourquoi. Pourquoi? Non, j'aime pas ce nom. Pourquoi tu n'aimes pas ce nom? C'est parce qu'elle a appelé 100 personnes chérie dans sa vie. Donc quand tu arrives à la 101e personne là, tu dis encore ça. Elle te voit encore comme quelqu'un qui va partir. Mieux elle te donne un petit nom. Adou. Vous cherchez les noms compliqués parce que c'est un nom que vous n'avez pas facilement retrouvé. Mais chérie, c'est un nom que tu as. Alléluia. Amen. Chérie. Non, je ne veux pas que tu m'appelles comme ça. Je veux pas. Pourquoi? Trop de gens m'ont déjà appelé à chérie et ils sont partis. Je préfère que tu m'appelles, nous donne notre nom. C'est ça en fait. Mais ne vous amusez pas avec votre corps ainsi. Votre corps ne vous appartient pas. Amen. Vous êtes colocataire. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre corps. Amen. Il ne vous appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit. C'est son temple. Alléluia. C'est son temple. Alors tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Tu aimes trop quelque chose, cette chose-là te tue.
Tu aimes trop quelque chose, cette chose-là te tue. Il y a des hommes qui sont morts dans une chambre d'hôtel. On l'a trouvé mort, la prostituée a disparu. Avec l'argent, le peu qui restait dans ses poches. On ne sait pas avec qui le directeur était à l'hôtel. Un directeur. On ne sait pas avec qui le ministre était à l'hôtel. Mais il est mort. Il est mort de quoi comme ça? On ne sait pas. C'est ce qu'il aimait le plus. On trouvait que l'alliance était posée au chevet du lit. Donc quand il passait à l'acte, il avait enlevé l'alliance. Bien-aimés, donnez-vous du respect. Amen. Donnez de la valeur à votre corps. Amen. Église du Seigneur, donnons de la valeur à notre corps, à ce corps qui nous sert de maison. Si tu es locataire, bien-aimé, entretiens cette maison. Si tu es colocataire dans la maison de quelqu'un, entretiens cette maison. Amen. Amen. Tu n'es pas juste de passage dans cette maison, mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Nous avons du respect en fonction du respect que nous donnons aux autres. On nous respecte parce que nous savons écouter les autres, nous savons respecter les goûts des autres, nous savons respecter l'intimité des autres. Alléluia. Amen. Tu es avec un homme, tu es avec une femme. C'est vrai que ton corps t'appartient, mais à un moment donné, il faut apprendre aussi à l'écouter. Amen. Il faut apprendre à l'écouter. Ne faites pas de votre corps un jeu, un temple où on fait n'importe quoi. Non, ce n'est pas normal, bien-aimé, ce n'est pas bien. Nous devons aspirer à grandir. Nous devons, peuple, la maison de prière pour tous les peuples, nous devons apprendre à grandir. Nous devons aspirer à devenir matures aujourd'hui. On a fait beaucoup trop d'erreurs par le passé. Et Dieu nous donne aujourd'hui une occasion de pouvoir nous racheter. Est-ce qu'on va bouder cette occasion? Est-ce qu'on va bouder cette occasion? Beaucoup d'hommes ont abusé de toi, beaucoup de femmes ont abusé de toi. Maintenant, tu es avec un homme, avec une femme. Tu es avec une femme que tu as épousée, tu es avec quelqu'un que tu as épousé. Bien aimé, cette personne est sûrement la bonne personne, mais c'est ton comportement qui fera que la personne reste ou bien qu'elle parte. Nous pouvons garder les gens comme nous pouvons les repousser. C'est pourquoi, bien aimé, nous veillons à ce que toute personne qui rentre dans cette église ne ressorte pas. Nous veillons à ce que la personne, pas pour la flatter, nous lui disons c'était ce qu'elle n'a jamais entendu quelque part. Pourquoi? Parce que nous croyons que son salut, si quelqu'un rentre ici, c'est parce qu'il voulait écouter Dieu. Mais s'il rentre, il écoute encore l'homme. Il dit, je suis arrivé au même endroit, je préfère sortir. On ne se vante pas. Mais nous croyons que toute personne qui est entrée dans cette église et qui est ressortie de cette église, c'était sûrement un aventurier ou quelqu'un qui ne devait pas être ici. Ça, je peux vous dire cela. C'est quelqu'un qui ne sait pas soit ce qu'il veut, soit quelqu'un qui ne devait pas être là. Ça peut arriver aussi que ce n'est pas son église ici. Amen. Amen. Mais tu t'es assis, tu as écouté la parole, tu as été enseigné et tu pars d'ici là. Non. Le problème, c'est toi, franchement. Le problème, c'est toi. Parce que nous ne disons pas, par la grâce de Dieu, nous ne disons pas les choses pour flatter les gens ici. Même c'est toi qui payes le loyer d'ici là. Frère, tu pars avec ton loyer. L'argent ne va pas nous commander. Je vous assure que l'argent ne nous commandera jamais dans ce ministère. Amen. Personne ne nous commandera parce qu'il paye quoi que ce soit ici. Amen. Je ne changerai pas mon discours parce que tu me donnes à manger. Amen. Bien aimé, j'ai appris à vivre dans le manque et j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Amen. Et je crois que c'est pour cela que Dieu a voulu que je passe par toutes ces étapes-là. Où j'ai été pauvre à un niveau. Tu partais à l'église à pied. 13 km. Aller et retour. Tu finis de prêcher. Les gens donnent les offrandes, mais c'est le pasteur principal qui prend tout l'argent. On dit que tu rentres chez toi à pied. Tu pars, tu es content. Tu ne boudes pas le pasteur. Tu es content d'avoir servi, tu rentres. C'était la formation pour moi. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est vide, bien aimé, avec la même énergie que je prêche, j'avais toujours prêché comme ça. Amen. Vaut mieux que Jésus-Christ revienne me trouve prêt qu'il me trouve en train d'endormir les gens par mes discours. Ah oui. Donner ou ne pas donner ne change pas mon discours. Amen. On ne flatte pas les gens parce qu'on veut qu'ils restent à l'église. Amen. Vous ne restez pas, on ne reste pas à l'église pour le pasteur, amen, mais on reste pour Dieu. Amen. Parce qu'on est convaincu que ici, même si ce n'est pas bon, le type là, il a une bouche. Le pasteur là a une bouche. Oui, j'ai une bouche parce que ce n'est pas facile.
C'est pas facile. Je veux dire que c'est la Jésus-Missine. Bien-aimé, Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Mais ne brûlez pas en enfer juste parce que vous voulez faire n'importe quoi avec vos corps. Je vous en prie. Donnez de la valeur à votre corps parce que Dieu a pris du temps pour vous façonner. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Et celui qui est aussi à côté de vous n'est pas n'importe qui. Amen. Donc ne vous donnez pas tellement de valeur au point où vous diminuez les autres. Vérité. Ne vous donnez pas tellement d'estime au point où les autres n'ont pas cette place dans votre cœur. Bien-aimé, vois l'autre tel que tu te vois. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu te valorises, valorise celui qui est à côté de toi. Si tu ne te valorises pas, ne valorise pas aussi les autres. Mais parce que je sais que tu te valorises, alors valorise celui qui est assis à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est à grand prix que nous avons été rachetés. Alors ne détruisons pas sans autorisation. Ne détruisez pas ces corps qui ne vous appartiennent pas. Parce que si vous le faites, l'État céleste vous punira. Je tiens encore à dire aux femmes qui se décapent. Faites attention. Dieu a envoyé une femme marron sur terre. Et quand il va revenir, il va me trouver que tu es là blanc, il ne te reconnaît plus. Il ne te reconnaît plus. Oh, je me fais opérer le nez. Je me fais opérer les seins. Oh, la porte que Dieu a prévue par laquelle tu devais passer. Si tu as trop de sang, tu ne peux pas passer par là. Ta porte a été taillée selon le corps que Dieu t'a donné. Amen. 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 Il y a des lieux qui vous reconnaissent en fonction de l'identité que Dieu vous a donnée. Tu perds cette identité, la porte ne te reconnaît plus. Amen. Alléluia. C'est ça. Tout nous sera demandé. Tout nous sera compté. C'est ce que vous oubliez. Tout. On va te réclamer ton corps. Ah oui, on va te réclamer ton corps. Quand tu es arrivé sur terre, tu avais un menton carré. Tu avais un gros nez comme le mien. Tu es parti changer ton nez. Quand tu passes encore sur le scanner de Dieu, tu places comme ça. Le scanner dit pan, pan, pan. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien lui, c'est moi. Il dit que non. Quand il sort la photo, on sent que le nez était pointu. Pourquoi le nez est déjà comme ça? Ou bien le nez était plat, le nez est déjà pointu. C'est pas toi. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as changé le nez. C'est grâce à ce nez-ci qu'on devait te reconnaître. Beaucoup de gens sont méconnaissables aujourd'hui. Beaucoup de gens sont méconnaissables. Vous avez perdu votre identité. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui cherchent le mariage et des femmes qui cherchent le mariage et qui étaient destinés, si, selon la pensée de Dieu, c'est que chaque femme est la côte d'un homme. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que quand vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez. Amen. Automatiquement. Mais malheureusement, il est possible qu'avec toutes les mutations que tu as connues, toutes les transformations que tu as connues, quand la personne vient au-devant de toi, elle ne te reconnaît pas. Elle passe. Et pourtant, tu es sa femme. Vérité. Combien de personnes sont passées devant vous? Il y a même les gens que Dieu envoie pour vous aider. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il est où? Non, je ne l'ai pas vu. Non, il m'a dit qu'il est là-bas. Parfois, quelqu'un te cherche, tu es devant lui. C'est toi tel? Oui. Mais on m'a dit que tu... On regarde la photo qu'on lui a donnée, tu étais avec l'affaire des filtres qu'on met sur le Facebook maintenant là. Faites attention. Quelqu'un va passer à côté de son mariage sans le vouloir. Le filtre, la photo est tellement belle. La photo est tellement bien arrangée. Elle est tellement belle. Et quand la personne vient, ok, premier rendez-vous. Toi, parce qu'en fait, lui n'a pas changé. Toi, tu as changé. Toi, tu le reconnais. Et j'ai souvent des histoires. Asseyez-vous, pardon. Je finis par là.
Je finis par là. Un jour, quelqu'un dit un jour. Je vais m'asseoir, pardon. L'histoire là, un jour, dans mes aventures, sur Internet, à l'époque je travaillais, pour ceux qui connaissent Camtel, je travaillais à Camtel, avait Internet gratuit et tout ça, une grande boîte. Alors, je commence à draguer une femme en ligne. Moi, on a commencé les choses là tôt, hein, ce que vous venez de découvrir aujourd'hui là. Nous, on avait les 123, machin, truc, net, tout ça. On faisait tout ça. Quand il y a au point, machin, Messenger, chauffeur, il y a au chauffeur. Nous, on était là-dedans. C'est là-bas que nous, on tchatchait. Amen. Amen. Alors, parce que je vous dis ces choses que j'ai vécues. Moi, je ne vous raconte pas les histoires que j'ai lues dans la Bible, frère. Je drague une fille. On parle bien. D'accord, retrouvons-nous à tel endroit, machin, truc, à telle heure. Quand je vais finir le travail, on va se retrouver. Ok, bien. Moi, je pars. Vous savez que quand tu es malhonnête, tu prends de l'avance sur les autres. Je suis arrivé au lieu du rendez-vous 15 minutes à l'avant. 15 minutes d'avance, j'arrive au lieu du rendez-vous. Je me tiens à distance. Je suis allé me tenir à distance. Je lui ai donné rendez-vous dans un carrefour. Elle connaît le carrefour, Waka Carrefour. Pour ceux qui connaissent Yaoundé. Pour certains connaissent ici. Je sais, vous riez parce que vous connaissez. Donné rendez-vous. J'étais placé. Et je lui ai donné rendez-vous parce que mon ami habitait à côté. Et le portail de mon ami donnait juste au carrefour. Ça veut dire que moi, je peux entrer dans le portail et je guette à distance. Amen. Amen. Donc, je suis entré dans le portail et commencé à guetter. Il me dit, elle m'appelle, le téléphone sonne. Chérie, je suis déjà là. Vous connaissez ma question? Tu es où? Je suis en face. Je dis, tu es habillé comment? Tu es habillé comment? Non, j'ai une chemise blanche avec un pantalon comme ça. Donc, quand j'ai regardé, vous savez, quand une personne attend quelqu'un, elle est tout comme ça là, gaie. Tu sens que la personne est un peu perdue. Bien-aimée. Pour elle, ne me connaissait pas. Moi, je la connaissais déjà. Je l'avais déjà. Elle m'avait donné la description. Donc, moi, je la connaissais déjà. Elle ne me connaissait pas. Je suis venu. J'ai fait comme si je passais. Bien-aimé. Il fallait voir. Non, je ne pouvais pas supporter. Alléluia. J'ai vu. J'ai dit, ici, là. Je suis passé, je suis rentré, j'ai entré, j'ai dit, ça là, non. Donc, toute la belle voix que j'entendais au téléphone, c'était tout ça. Toute la personne, parce que parfois, les écritures, ce n'est pas la personne. Parfois, c'est un monstre qui écrit derrière le clavier. Parfois, c'est quelqu'un qui est bizarre, qui écrit. Et toi, tu ne sais pas, tu sais que tu as trouvé ton prince charmant. Les photos de profil sont trafiquées. Bien aimé. Hein? Photoshop. Parfois, même la photo de quelqu'un d'autre. J'ai vu ça, j'ai fait demi-tour. Elle a encore appelé, j'avais éteint mon téléphone. Je ne suis plus là. C'est comme ça. Est-ce qu'on est là, on s'amuse, on n'est pas là pour jouer. J'étais sérieux dans mon game, dans mon truc, donc il fallait que je... Beaucoup de personnes jouent comme ça avec vous. Donc ils regardent et disent que ce n'est pas ce que moi j'attendais. Je pars. Et beaucoup de personnes vous fuient comme ça. Tu lui as montré une façon de parler, tu parles bien, quand tu écoutes la voix, tu dis que c'est ce que tu vas trouver au devant de toi. Quand la personne t'envoie la photo de profil, tu vois comment la personne est bien vêtue, tu vois comment elle est bien coiffée, tu vois comment elle est jolie. Mais quand elle arrive devant toi, tu dis que mais c'est quoi ça? Et les gens vous abandonnent comme ça. Pourtant, quelqu'un était déjà bien amoureux. Hein? Il était déjà amoureux. Il a même pas, peut-être même venu avec un pote. Il dit, non, là, on va chercher, c'est une fille que j'aime vraiment là. Mais quand il arrive, il regarde. Bien aimé, entretenez vos corps, mais ne devenez pas esclaves de la beauté. Amen. 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 Les gens qui deviennent esclaves de la beauté. C'est-à-dire que tout produit qui sort, tu veux l'utiliser. Tu es devenu un champ d'expérimentation de ces produits-là. C'est sur toi qu'on teste les choses. On teste tout, bien aimé. Tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, peuple de Dieu. Tout n'est pas utile.
Nous sommes prêts à nous livrer à tout aujourd'hui parce qu'on veut seulement se marier. Le mariage a amené qui au ciel? Donc tu vas vendre ton corps parce que tu veux te marier? Je vous ai expliqué quelque chose dernièrement pour ceux qui étaient pendant qu'on était à la retraite. Pourquoi est-ce qu'on marie certaines femmes en voile, d'autres on ne voile pas? Je vois ceux qui étaient à la retraite comprennent exactement. Pourquoi tu remarques à ces personnes, ils se marient, la femme est voilée. D'autres femmes, elle a quand même le voile, mais ça ne couvre pas son visage. Bien aimé, ça a une signification. Ça a une signification très profonde. Même si pour certaines personnes, c'est un jeu. Amen. Pour un serviteur de Dieu qui connaît son travail. Une femme qui a déjà vécu avec un homme, qui a déjà couché avec un homme, tu n'as pas le droit d'être voilé quand vous mariez. Et c'est même un sujet de honte même pour toi, même pour tes parents. En fait, c'est ça. C'est un sujet de honte. Parce qu'on l'a découvert avant même qu'elle ne soit mariée. Il a connu, même si elle soit des bandits, elle soit des couples aussi qui mentent. Vous êtes connus, mais on vous voile quand même. Devant Dieu, vous êtes dévoilés. Même si devant les hommes, vous êtes voilés. On ne te voile pas. Parce que vous êtes déjà connus. Vous êtes déjà dévoilés. Vous vous connaissez déjà. Alors, il faut se faire honneur. Honorer ses parents aussi. Honorer ses parents. Ceux qui sont déjà avancés à ce rythme-là, on ne peut plus rien faire pour vous. Mais gloire à Dieu, restez ensemble et que Dieu bénisse votre union. On ne vous repousse pas, mais que Dieu bénisse votre union. Vous l'avez peut-être fait sans savoir, mais je vous dis, bien-aimé, il est normal qu'après qu'un homme ou alors j'ai connu une femme, il n'est pas normal que je laisse partir cette femme-là. Même si les problèmes surviennent, on peut arranger ces problèmes. Juste pourvu que je sois honoré. Que tu sois aussi honoré. Que tu sois honoré, que je sois honoré, que la famille soit honorée. Bien, mettons-nous debout.